Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cet événement de famille. On va célébrer ce que Dieu nous donne et ça va être vraiment bon, je le crois. Savez-vous que Dieu vous présente ses vœux? En fait, à la création, quand Dieu a décidé de faire l'homme à son image, pour qu'il lui ressemble vraiment, quand il les a créés, il parle sur eux, il fait un vœu. Il dit, soyez féconds, multipliez. C'est son vœu. Il les crée, il les prend, et je crois que ça va être un moment de bonheur pour Dieu. Il les forme, et il veut qu'il lui ressemble, que son image soit reproduite en eux. Que tu sois le reflet de Dieu. Et il souhaite que cette image soit reproduite. Que toi, parce que tu lui ressembles, tu reproduises en d'autres et que vous remplissiez la terre, que vous soyez multiples. Que cette image se reproduise. C'est son vœu. Et ce matin, j'aimerais que nous nous disions les uns aux autres, là, maintenant même, sois fécond, multiplie. Tourne-toi vers ton voisin. Tu lui dis, sois fécond, multiplie. Et vous savez, la Bible dit une chose, c'est que Dieu les a bénis. Il les crée, il les voit magnifiques parce qu'ils lui ressemblent. Et ce n'est pas narcissique, hein? C'est le choix qui est la marque de Dieu sur nous. Et il les bénit. La Bible nous dit, c'est Genèse 1, 26, hein, il les bénit en disant, et donc le fait de dire soyez féconds, multipliez, c'est sa bénédiction. Et en fait, quand Dieu bénit, il donne par sa parole la capacité surnaturelle de réussir ce qu'il est en train de dire. Ce qu'on va faire tout à l'heure, quand on va bénir chacun de ces candidats, on va faire comme Dieu. Je nous propose de faire comme Dieu, de parler sur eux, soyez féconds, multipliez. Et en le disant avec foi, on va les voir, en fermant les yeux, de dire, je vois ce candidat se multiplier 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que l'image de Christ dans leur vie soit formée et que c'est cette image qui se reproduise. Alors il se trouve que le vœu de Dieu a été contrarié parce que finalement son image s'est ternie par le péché dans l'homme. Ils ont désobéi, si vous connaissez l'histoire, et Dieu promet, je n'abandonne pas mon projet. Vous savez, un vœu, c'est un vif désir de voir quelque chose se réaliser. Dieu avait un vif désir que sa création se multiplie, mais ayant la marque de son image sur elle. Et la désobéissance a fait que cette marque a été défigurée, comme gâtée. Et il avait un plan. Et son plan, c'était d'envoyer Jésus qui est son image, la parole de Dieu nous dit. Il est l'image du Père, mais une image parfaite. Il vient, il s'incarne, c'est le mystère de l'incarnation, d'accord? Il s'incarne, et c'est Noël, on vient de le fêter il n'y a pas longtemps. Et il choisit 12 disciples. Le but, c'est que ces disciples reçoivent son image, c'est-à-dire l'image ternie de Dieu en eux soit restaurée et qu'ils se mettent à ressembler à Jésus, au Maître. Il travaille avec eux pendant 3 ans pour que l'image soit restaurée. Et du coup, il y a une dimension naturelle et une dimension spirituelle. Dieu veut que sur le naturel, nous continuions à faire des enfants. Et il y en a qui l'ont bien compris parce qu'ils font des jumeaux. D'une pierre deux coups, vous savez, c'est remplir la terre sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, Jésus choisit 12 et il veut les transformer à son image. D'accord? Et se reproduire en eux. La même intention de Dieu.
Vous savez, Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Et il est à l'image du Père. Et quand il choisit ses 12, il les choisit vraiment bien, parce qu'il les met à part, et il veut les transformer à son image, et qu'ils se multiplient. Et il a vraiment réussi sa mission, Jésus. Vous savez, l'une des preuves de la qualité de réussite de cette mission, c'est que c'est ce qui se passe quand tu t'en vas. Si tu as réussi à former, à te reproduire, c'est que la personne est suffisamment mûre, quand tu t'en vas, ça fonctionne. Jésus meurt, on aurait pu croire que c'était un échec. Non, c'est le début du mouvement. Il s'en va, il a accompli sa mission, il a dit mission accomplie. Il monte au ciel, qu'est-ce qui se passe? Les 12 se transforment en 120. Les 120, il y a 3000. La multiplication commence de Jérusalem et va jusqu'aux extrémités de la terre en une trentaine d'années. La multiplication. Jésus est parti, il a fait sa mission, il a dit, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Je suis avec vous, vous pouvez le faire. Mais l'enjeu et l'objectif de cette formation qu'on est en train d'envisager, c'est que l'image de Dieu soit formée dans ses stagiaires. Parce que si on multiplie quelque chose qui n'est pas à l'image de Dieu, ce n'est pas la mission. Dès la création, le Père a créé selon son image, ça a été gâté, et Jésus est venu pour restaurer cette mission. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 28? Il dit la même chose. Soyez féconds, multipliez. Une église, un ministère, une vie qui ne se multiplie pas n'est pas dans le plan de Dieu. Un des signes de bonne santé, c'est de se multiplier. Tout ce que Dieu bénit se multiplie. Et le souhait de Dieu, c'est que tu sois fécond. Alors, nous on en a fait 3, on s'est arrêté à 3. D'autres font 4, d'autres, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. 5, 6, chacun son choix. Mais sur le plan spirituel, c'est infini. Alléluia. Il n'y a pas de limite sur le plan spirituel. Et Dieu s'attend à ce que chacun de nous, et je voudrais dire, nous ne prêchons pas, nous inaugurons pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui juste pour quelques personnes. Non, c'est que des personnes que Dieu choisit dans le but que tout le monde soit fécond et multiplie. Comprenez bien ceci. L'état d'esprit dans lequel on est un état d'esprit de ressembler à Jésus, d'accord? Il faut que cette image soit formée dans ces ministères. Et que quand à un moment donné on dit, ok, là on voit l'image, c'est bon, tu peux être une matrice qui va se reproduire. Alors oui, toujours avec la grâce de Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, j'imite Jésus. Et il dit une chose qui me touche beaucoup envers les Galates. Il commence une œuvre extraordinaire et il dit, oh là là, vous me faites souffrir encore les douleurs de l'enfantement. Et il dit une chose que je trouve magnifique. Qui c'est qui connaît sa Bible là? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ils viennent enfanter des croyants et ils s'égarent. L'image de Christ, c'est plus l'image là, c'est la bonne nouvelle là. Il ne voit plus cette image et il dit, oh là 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 là, vous êtes en train de vous détourner et je vais encore devoir vous enfanter de nouveau pour recommencer du début, pour que Christ soit vu. Pour que Christ soit vu, que ce soit évident, que tout le monde le voit. Vous le voyez, mais que tout le monde voit Christ en vous. Tant qu'on ne voit pas ça, je n'ai pas fait le travail. Et il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement, vous vous détournez. En fait, l'église de Galate était en train de s'éloigner on appelle ça une hérésie, c'est-à-dire qu'ils se mettent à croire un mauvais évangile. Et ils s'éloignent de Dieu, ils reviennent aux œuvres pour plaire à Dieu. Et il dit, mais non, je vous ai prêché l'évangile, c'est par la foi, c'est par grâce, il faut juste croire. Si vous vous détournez de cela, Christ n'est plus au milieu de vous. Il dit, je souffre encore les douleurs de l'enfantement pour que l'image de Christ se voie en vous. Si l'image se voit, c'est cette image qui doit se reproduire. Si elle n'est pas là, il faut arrêter, retravailler jusqu'à ce qu'on voit l'image. Quand on voit l'image, le Père se réjouit, parce que c'est son œuvre. Et on le verra tout à l'heure, il est dit dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. En fait, en Jésus, Dieu recrée de nouveau une création à son image. La grâce, la deuxième chance. Il recommence. Dieu n'abandonne pas. Il a des vœux. En janvier, ça tombe bien.
Il a ses vœux. Il veut qu'on se multiplie. Si tu ne te multiplies pas et que tu es seul, il y a quelque chose qui attriste le cœur de Dieu. Tu es fait pour être fécond. Le vœu de Dieu, c'est que tu sois fécond, que tu multiplies, que chacun de nous arrive au ciel. On amène les petits là. Et voilà. Je viens avec mes petits. Comme Jésus lui-même m'a dit, « Oh Seigneur, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. » Il faut que chacun de nous soyons motivés par l'idée. Quels sont les enfants, pas que naturels, que tu vas amener au ciel? Pourquoi? Le principe éternel divin, c'est la reproduction. Tu peux le mettre, c'est juste là. La reproduction est le vœu de Dieu pour nous sur le plan naturel et spirituel. Je répète, un vœu, c'est un vif désir de voir quelque chose se produire. Alors, Jésus leur dit, allez, juste la slide suivante, faites de toutes les nations des disciples. Il y a un sondage américain auprès de pasteurs. Les Américains, ils sont vraiment américains. Vous m'avez sauvé la vie. Le sondage, c'est comment et pourquoi. C'est un sondage auprès de pasteurs. Comment et pourquoi êtes-vous devenu pasteur? Il y a 5% qui disent, il y a eu une crise, une situation, boum, j'ai été projeté, on m'a poussé ou je me suis poussé, je me suis retrouvé à diriger, je suis devenu pasteur comme ça. 10% disent, c'est parce que je crois que j'ai des prédispositions à cela, des capacités naturelles pour être pasteur, pour diriger. Wow. Mais 85% nous disent qu'il y a quelqu'un qui les a mentorés, les a pris sous leur aile pour devenir pasteur. Ce qui nous dit quoi? C'est que ça prend un ministère pour reproduire un autre ministère. Le meilleur moyen de voir la reproduction, c'est que la personne qui l'est déjà, et puis vous savez, il y a des tas de pasteurs qui ne pensent pas reproduction. Alors que nous devrions intentionnellement, comme Jésus dit, avant de commencer son ministère, avant de faire quoi que ce soit, il en prend 12. Il les choisit, il les discerne et il s'investit en eux. Mais pas qu'intellectuellement, pas que théologiquement. Il s'investit du temps, à des moments même, la Bible nous rapporte des scènes. Je vous invite à lire la Bible sous ce prisme-là. Mais quand même, j'en ai marre de vous, quoi. Jusqu'à quand vous supporterez? Je dis, wow, je suis fatigué là. Je l'ai dit une fois, deux fois. Ça ressemble à des parents avec des enfants, vous voyez. Jusqu'à quand? Il investit du temps, il vit avec eux H24. Dans le but de se reproduire. Pas que dans sa pensée, mais dans tout, il se reproduit, il en choisit. Et en fait, dans ce qu'on veut vivre avec cette formation, alors, on ne vit pas autant en Orient comme ça, là, en Israël, il y a 2000 ans. On vit ici, en Occident, et on a essayé d'adapter le pouvoir pendant 2 ans, les prendre avec nous et s'investir en eux. Et prendre des ministères qui ont été reconnus dans le cadre de notre famille d'église. Donc c'est fait sérieusement, où on reconnaît, il y a un fruit. D'autres ministères voient les ministères. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, Toran a été reconnu dans notre église ici. Et moi, il y a quelques années, je les cache les années, j'arrive pas mal à les cacher. Reconnu, je le crois. Maintenant, nous allons consacrer notre temps et je prie Dieu qu'on arrive à le faire avec 1/3 de notre temps. Je vous dis, Église Clé, nous choisissons de consacrer 1/3 de notre temps pour la reproduction. On peut vous dire, oui, mais qu'est-ce qui va se passer avec le reste? On va essayer, avec le 2/3 qui reste, de faire le boulot que nous faisons déjà. Et puis, au milieu, peut-être confier une part à ceux qui sont en formation. Pourquoi? Parce qu'il y a la vision de la reproduction. Nous avons la responsabilité de faire comme Jésus, de choisir, de discerner. Et je peux vous dire, ça n'a pas été une mince affaire. Tenir devant Dieu. Moi, en faisant ça, tu trembles. Et je voudrais dire qu'il y en a 7 ici, mais je crois qu'il y en a même beaucoup plus dans notre assemblée. C'est juste qu'il y a une question de timing, une question de temps.
Et je crois que nous inaugurons quelque chose qui va ouvrir la voie pour que d'autres continuent à être formés dans le but de se reproduire. Alors je voudrais dire, ce n'est pas la reproduction de Rodrigue ou de Toine. Si nous avons été reconnus, in fine, on a reconnu l'image de Christ et l'appel pour reproduire. Jésus, il a vu un Pierre, et franchement, il fallait avoir la foi pour avoir l'image de Christ. La foi, parce que Pierre, franchement, vous connaissez l'histoire, il a des failles. Mais Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Il vient de le traduire, hein, de le trahir. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Ah oui, je t'aime, c'est dur, t'as vu, je t'ai trahi. Bon, ok, je te confie l'église. Seigneur Dieu, tu es sûr de ton choix? Oui. Pourquoi? Je vois l'image. On a vu l'image. Et ça ne veut pas dire que pour vous, qu'il ne serait pas parmi ces ministères que Dieu choisit, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit. Nous, notre mission, c'est de dire, est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'il y a l'image? Et on n'est que témoin de ce que Dieu fait. Ce n'est pas moi qui choisis. C'est Jésus qui appelle. Et c'est les ministères, écoutez bien ce que je suis en train de dire, de gouvernement, qui sont nécessaires. Jésus dit, j'établirai mon gouvernement. D'accord? Mon église, mon ecclésia, mon gouvernement. Il faut des ministères de gouvernement pour former, libérer, équiper chacun des croyants de rentrer dans leur appel, leur ministère et se reproduire. Mais il est nécessaire que l'Église discerne les ministères de gouvernement, les forme comme Jésus les a formés, les libère, les équipe, jusqu'à ce que cette image soit formée en eux et qu'eux-mêmes ils soient en capacité d'être établis pour être une matrice qui va reproduire. Mais ce n'est pas nous qui nous reproduisons, c'est on veut voir l'image de Christ en eux. Et quand c'est ça, Dieu dit, il les bénit, en leur donnant une capacité surnaturelle pour se reproduire. C'est ça qu'on veut faire. Pourquoi je sens un silence religieux? Ça prend un ministère pour reproduire un ministère. Alors, je vais vous partager un peu la philosophie qu'il y a derrière ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous avons choisi de ne pas envoyer ces stagiaires dans une école biblique. Ce n'est pas qu'on ne le veuille pas, mais c'est qu'on réalise qu'à l'école biblique, il y a des choses extraordinaires qui sont nécessaires. Plusieurs d'ailleurs qui sont dans cette formation ont déjà fait des écoles bibliques. Et c'est très important et nous l'encourageons au maximum. Mais ce qui nous importe ici, c'est de vivre avec eux. Ils restent dans leur activité professionnelle, mais nous passons du temps avec eux. On les forme ensemble dans la formation. Moi, je crois que si Jésus a choisi 12, il voulait créer une dynamique. Former une seule personne à la fois, c'est une chose. Mais il y a beaucoup plus de force d'avoir une promotion, un groupe. Parce qu'ils apprennent aussi les uns des autres. La relation est révélateur de ton caractère. Est révélateur de tas de choses qui sont dedans de toi. C'est pourquoi nous avons fait ce choix. Et on encourage au maximum que ce soit en couple. C'est-à-dire que s'il y a l'évidence d'un appel sur un des conjoints, de toute manière, le ministère sera porté par le couple s'ils sont mariés. Et même, je voudrais rajouter, par les enfants. Les enfants qui ne sont pas considérés dans le choix. Moi, je ne vois pas comment Dieu qui établit l'institution du mariage appellerait un et dirait le reste, je ne prends pas. Ça fait toujours partie de son plan, donc c'est toujours en couple. Et donc ça veut dire que celui dont il n'y a pas un discernement évident, dont pour qui ce n'est pas le timing d'y rentrer, eh bien sera associé dans cette dynamique. D'accord? On veut le vivre en couple et bénir les couples. Parce que d'ailleurs, dans Genèse, Dieu bénit l'homme et la femme. Il n'a pas juste béni l'homme pour cette mission de reproduction. Ce stage se fait dans l'église et en dehors de l'église. La durée, c'est 2 ans. Il y a une implication de l'équipe de référents que vous avez entendu tout à l'heure. Ils sont impliqués de manière très éloignée, mais ils sont dedans. Parce que s'il y a un accompagnement de notre église par principe de redevabilité, c'est sûr que cette question de formation ministère va les concerner. Presque en premier lieu, parce qu'il en va de la santé de l'Église et de son développement. Une Église est appelée elle-même à se reproduire. Tout organisme que Dieu crée, et l'Église, c'est Jésus qui l'a créé, a ce mandat de se reproduire. Et donc, si tu accompagnes une assemblée comme la nôtre, tu vas veiller à sa santé et aux indicateurs,
à ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse se reproduire. Enfin, ils vont participer à l'université d'été, ça va s'inscrire dans la famille de notre église. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, notre objectif, c'est qu'ils soient leaders, serviteurs, c'est-à-dire les caractéristiques de Jésus. Il est à la fois serviteur, il est à la fois leader. Et ces deux choses doivent être là. Alors je vous disais, si ça prend un ministère pour reproduire un autre ministère, ça prend une église pour reproduire une église. Si c'est Jésus qui crée, qui fonde l'église et c'est son œuvre, c'est sûr que si elle est bénie par lui, elle va se reproduire. Alors, j'annonce ici ce matin qu'au nord de Montpellier, Clé va avoir une reproduction. Non, c'était une bonne occasion de célébrer Jésus. C'était une bonne occasion. C'était une bonne occasion. Et ce n'est pas une idée qui est venue comme ça, ce n'est pas une annonce. Non, c'est vraiment dans nos cœurs. Dieu a parlé dessus. On est convaincu que c'est le temps et qu'on ne va pas faire ici double culte. Même s'il faut pousser les murs, on va les pousser, on va rester à un culte jusqu'à ce que, comme l'aigle, la maman aigle qui apprend aux aiglons à voler, elle les met dans l'inconfort, elle détruit le nid pour que elle déploie les ailes de la foi et aille plus loin, aille chercher la nourriture. Eh bien, nous annonçons, et ce n'est pas que moi, l'équipe de direction, le conseil d'église est concerné par l'idée, nous ne ferons pas ici de double culte, mais au nord de Montpellier, il y aura ce qu'on appelle un campus. C'est une implantation, c'est une reproduction de Clé. Entendez bien, ce n'est pas une sorte de chaîne, McDo, mais ça va être une reproduction, comme le mandat de Dieu. Reproduis-toi. Ce qui vient a sa propre caractéristique, mais ça a l'ADN d'ici. On va reconnaître l'image de Christ, mais ça passe par ce que nous sommes. Donc ça va nous ressembler, tout en ayant une identité propre. C'est clair ce que je suis en train de dire là? Notre rêve serait que ça remplisse notre département, que ça remplisse notre région, qu'il y en ait à l'ouest, qu'il y en ait à l'est, au nord, que ça sorte même de notre département, dans notre région, que ça monte même jusqu'à Paris ou en Normandie. Alléluia. Jusqu'où le Seigneur nous appellera. Il suffit pour cela, vous savez quoi? De ministère de gouvernement. Une église ne peut pas être église, un campus ne peut pas se transformer dans une vraie église s'il n'y a pas de ministère de fondement, de gouvernement. Du coup, on forme ici des ministères où il va y avoir une maturité qu'on va envoyer pour d'autres. Si tu n'as pas de ministère, on a beau être 3000 ici, s'il n'y a pas de ministère, on ne pourra pas se reproduire. Si vous êtes avec moi, secouez les mains comme ça, juste pour être sûr que vous êtes avec moi. Il nous faut des ministères. On commence par 7, mais mon rêve, c'est que tous vous en soyez. Le problème, c'est que ce n'est pas moi qui appelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il n'y a pas à avoir de jalousie sur cette question. Parce que si tu n'es pas appelé, tu vas souffrir. Et tu vas faire souffrir les autres. Et je voudrais rajouter le fait que nous posons un discernement. Quelqu'un peut avoir un discernement, on va dire, ok, on va expliquer tout un parcours, on va essayer, puis au bout d'un moment, peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être qu'on dira, écoute, le fruit n'est pas là. Et pas parce que tu es mauvais ou quoi, il faut une évidence de l'appel de Dieu. Et l'évidence se voit par le fruit. Jésus, il ose dire, vous reconnaissez les faux prophètes par leurs fruits. C'est-à-dire que le fruit n'est pas bon. Mais les bons prophètes, on les reconnaît aussi par leurs fruits. D'accord? Un ministère appelé de Dieu, ça se voit. Vous comprenez? Il y a des évidences. Nos esprits discernent qu'il s'agit de quelqu'un que Dieu a appelé pour être un ministère de fondement. Mais le but, ce n'est pas d'avoir un titre. Le but, ce n'est pas d'être au-dessus des autres. Presque, j'allais dire, au contraire. Sois sûr que tu es appelé, sinon ça va être dur pour toi. Sois sûr de cela. Et je voudrais dire, moi je suis très libre dans l'idée, ah bon, tu crois? Comment Dieu m'a appelé? Franchement, peut-être que je me trompe, mais j'étais convaincu que personne ne le voyait, que personne ne croyait en moi, que personne ne miserait sur moi. Donc je gardais dans mon cœur, je dis, un jour Seigneur, un jour. Puis jusqu'au jour où Philippe Jaurès a discerné. Il dit, ouais, ah bon, tu es sûr? Oui. Bon, moi je le savais. Et puis je suis rentré dans une formation, ça a pris 10 ans. 10 ans. Donc on commence, certains, au bout de 2 ans, pour être prêts à être ordonnés, libérés,
dans l'église comme en dehors, super. Mais on va attendre que le fruit soit mûr. Quand il est mûr, on va le cueillir. S'il ne mûrit jamais dans le sens de reconnaissance d'un ministère, on va le libérer parce que nous sommes en train c'est une exploration. Discerner, on ne discerne pas à 100%. C'est une exploration. Et on a besoin de la grâce de Dieu, mais de la grâce des uns et des autres. Un campus au nord de Montpellier. Et ce campus va pouvoir prendre vie par des groupes. Parce que là, vous êtes en train de me parler de vraiment communiquer une vision missionnaire de groupe. Parce qu'on peut avoir une vision pastorale de groupe, de croyants qui se retrouvent géographiquement, mais il nous faut avoir une vision missionnaire, ou dans le sens où ce groupe n'a pas le but juste d'être les membres entre eux, une sorte mais le but c'est, on est entre nous, on est suffisamment fort pour se reproduire. C'est ça la vision missionnaire. Chaque groupe avec une vision missionnaire. Parce que quand ces groupes-là sont en vision missionnaire et puis qu'ils commencent à porter du fruit, on gagne déjà à Jésus, il y a une santé relationnelle, ça grossit. 1, 2, 3 groupes géographiquement proches, boum, un campus. Donc ça ne va pas sortir de... Il y a des ministères de fondement, de gouvernement, il y a des groupes en santé, et des groupes qui se forment. Ça veut dire que bientôt, quand ces campus vont se former, ça va passer par les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il faut nous préparer. Il y a un ministère de gouvernement, mais un ministère de gouvernement ne fait pas tout seul le travail. Il faut bien un peuple que Dieu met à part, des hommes et des femmes avec un cœur, un fardeau, une passion, qui se lèvent et puis qui choisissent d'entrer dans cette vision de reproduction, dans la bénédiction de Dieu, dans cette capacité surnaturelle de se reproduire. Et je voudrais dire, ça concerne l'Église, mais ça concerne aussi les œuvres. Et je le citais tout à l'heure, si tu peux me le mettre, s'il te plaît. Ce texte d'Éphésiens 2:10, que je trouve magnifique. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que Dieu veut travailler nos vies, mais ça, c'est nous sommes son ouvrage. Nous tous sommes son ouvrage en tant qu'Église, mais chaque membre est son ouvrage. Et l'objectif de Dieu en nous créant en Jésus-Christ, cet ouvrage, en fait, le texte, le mot grec ici, c'est chef-d'œuvre. Waouh, dis à ton voisin, t'es un chef-d'œuvre. Tu es son chef-d'œuvre. Il s'applique. L'œuvre qu'il a commencée, la Bible nous dit, il va l'achever certainement. Et il s'applique, il dit, je vais en faire un chef-d'œuvre. C'est magnifique, c'est en cours de chantier. Ok, dis-toi à toi-même, je suis en cours de chantier. Le Seigneur est en train de faire un chef-d'œuvre. Nous sommes son ouvrage. Pourquoi ? Parce qu'en finissant son ouvrage, en cours de travail de cet ouvrage, il veut faire paraître l'image de Christ. Pour se reproduire. Et j'ai envie de dire, on pourrait faire des œuvres par nous-mêmes. On pourrait vouloir faire des choses. Ah, pour Dieu, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. J'ai envie de dire, attention, il faut que ce soit en lien avec l'ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Si l'ouvrage n'a pas l'image de Christ, l'œuvre ne portera pas l'image de Christ. Ce que tu produis, ce que tu reproduis, c'est ce que tu es. Ce qui sort de toi, c'est ce que tu es. Ton enfant, ça te ressemble. Les défauts de ton enfant te ressemblent. C'est toi, tu te reproduis. Et quand tu fais une œuvre, je veux vous dire, une œuvre a un goût, il a une couleur. Une œuvre, ça se voit. Tu rentres dans les psaumes, ça a un goût, ça a une couleur. Il y a quelque chose qui se passe. On peut savoir le prix que ça a, la valeur que ça a. Est-ce que ça a la marque de Christ ? Je voudrais vous inviter à visiter les psaumes. Presque, je voudrais pas vous supplier, mais que vous sachiez que c'est tellement important que nous sachions l'œuvre qui est là et qui est de Dieu. Que vous veniez discerner au travers de l'activité de donner à manger, il y a des cœurs qui sont en train d'être l'expression du visage de Jésus, de l'image de Jésus. Et quand ils le font, l'œuvre qui est faite a le goût de Jésus. Il y a quelque chose qui est transmis. Donc ce n'est pas qu'une œuvre en soi, on pourrait dire une activité. Il y a quelque chose qui est le prolongement de ce que nous sommes. Si nous acceptons d'être son ouvrage, que sa main se pose sur nous et fasse le travail qui doit être fait, chacun de nous, Dieu dit, il a préparé d'avance. Dieu, celui qui fait le chef-d'œuvre, a préparé d'avance des actions, des œuvres qui correspondent, qui sont le prolongement de l'ouvrage que tu es. Et du coup, ces œuvres portent ton nom. Ça porte ton nom et c'est préparé d'avance. Et quand c'est de lui et que l'ouvrage est à son image, quand l'œuvre paraît, ça reflète sa gloire. Pourquoi ? Ce n'est pas ton œuvre.
Ça n'a pas la marque de, oui bien sûr, ça va passer par toi parce que c'est ton identité. Mais ce qu'on veut voir, ce que tout le monde veut voir, ce que toi tu veux voir, les autres, c'est la marque de Jésus dans l'œuvre que tu portes. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que quand Dieu va les visiter, les gens vont être touchés par les œuvres que nous portons. On va briller comme la lumière de ce monde, mais ils vont voir dans nos œuvres la marque du Père. Et ils vont glorifier le Père. Ils vont de suite dire, mais c'est pas divin, ça vient pas de toi, ça vient d'en haut. Je glorifie celui, je le vois, je le discerne, ça vient d'en haut. Il faut que les œuvres que nous portons aient la marque du Père, la marque de Jésus, que ce soit évident pour nous tous qu'on discerne. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné par ce qu'on est en train de faire ce matin. Tout le monde doit se reproduire et vivre ses œuvres préparées d'avance. Tout le monde. Tu ne peux pas traverser ta vie en te préoccupant de tout sauf de ça. Tu ne peux pas traverser ta vie, ne pas être concerné, pas dire Dieu a préparé. Ce n'est pas moi, c'est lui qui les a préparés. Et donc je cherche le royaume, je cherche les choses d'en haut, je cherche. Et ça a un lien avec ce que tu es à l'ouvrage. Donc qu'est-ce que Dieu m'a donné, qu'est-ce que Dieu a placé entre eux, et est-ce que ça correspond? Et du coup, eh bien, tu peux me mettre la slide suivante. Si Dieu bénit l'Epso, il va y avoir au nord de Montpellier la reproduction de l'Epso. Pour cela, il faut que Monique, toute l'équipe, Isabelle, il faut que Anouk, tous les bénévoles qui sont là, il y a Nathalie et Isabelle, enfin, excusez-moi, je ne sais pas tous les noms ici. Qui c'est qui est de l'Epso? Qui y a Angèle? Gaël? Bernard? Isabelle? Nathalie? Serge est là ce matin? Que Dieu le bénisse. Regardez, ce groupe-là doit être l'ouvrage de Christ, doit être transformé à son image, et que ce groupe puisse se reproduire dans d'autres personnes qui vont faire la même œuvre là-haut avec ce qu'ils sont. Donc c'est propre à leur ADN, leur identité, mais c'est la même chose parce que l'œuvre Epso est née du cœur de Dieu. Et ce qui s'y passe, la marque de cela, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer dans le royaume de Dieu au travers de cette œuvre. C'est la marque que ça vient d'en haut. Il y a une évidence d'une joie, il y a une évidence d'une paix, il y a quelque chose de surnaturel qui est l'expression d'une équipe qui est son ouvrage. Et du coup, quand on vient à l'Epso, il y a quelque chose qui se passe. Je peux vous le dire. C'est pourquoi j'aimerais que chacun des membres de l'Église puisse aller à l'Epso pour comprendre l'enjeu qu'il y a là. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Chacun de nous est concerné, absolument. C'est pourquoi j'aurais le cœur pincé, sincèrement, s'il y avait de la jalousie envers ceux qui vont être présentés ici. Cours ta course. J'aime bien, moi, quand je prends l'avion, j'ai un siège qui porte mon nom. Ce qui fait que, on a beau se précipiter, je ne comprends jamais que quand on dit, ça y est, c'est prêt, tout le monde... mais tu ne vas pas avoir une autre place, tu vas avoir ta place à toi. Tu ne vas pas prendre la place de quelqu'un d'autre, on ne va pas voler ta place. C'est prévu. Donc moi, vous savez quoi? Je rentre en dernier. Tranquille. Tu vois, Monsieur Sacramento est appelé. Je dis, ok, j'arrive. Vous savez pourquoi? Ma place est réservée. Ma place est réservée. Ne prends pas la place de quelqu'un d'autre. Prends ta place. Trouve la place que Dieu a réservée pour toi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, c'est Dieu qui réserve, c'est pas toi. Donc va frapper à sa porte. Dis, Seigneur, c'est quoi ma place? Je cherche mon numéro à moi. J'ai envie de m'asseoir. J'ai envie d'en être dans cette aventure. Alléluia. On va vivre des choses extraordinaires. Mais c'est quoi ma place? C'est lui qui te dit, ta place est là. Si tu l'as choisi toi-même, ça va te compliquer la vie à toi, mais pas mal aux autres aussi. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est compliqué. Je vous garantis, c'est compliqué. J'ai bientôt fini. Je voudrais proposer qu'on fasse écho aux vœux de notre Père.
Nous nous souhaitions, les uns les autres, nous souhaitions à ceux qui aujourd'hui vont être présentés, les vœux de se reproduire. D'arriver au ciel en disant « Ah, Seigneur, tout ce que tu avais préparé d'avance pour moi, je l'ai pratiqué. » Ce que tu m'avais donné, qui devait se reproduire au travers de moi, que ton image devait se reproduire au travers de moi, Seigneur, je les ai amenés au ciel. Souhaitez qu'ils réussissent. Souhaitez qu'ils réussissent. Bénissez comme le Père a béni. Après la création, il les a bénis en disant « Oh, soyez féconds. Réussissez dans cette mission. Multipliez. Qu'au travers de vous, le royaume de Dieu s'étende. Qu'au travers de vous, il y ait des églises. Vous pouvez comme prophétiser. Je vois en toi dans les entrailles. Je parle. En fait, c'est ce que Dieu fait. Je parle la multiplication. Je ne sais pas combien d'églises il y a en chacun d'eux. Je ne sais pas. Imaginez, il y en a 15, 20, 50, 60, 70. Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire avec une semence. Regarde, avec une semence, Adam et Ève, vous voyez les milliards qu'on est aujourd'hui. Il y a des semences en nous pour les œuvres du royaume. Donc, se préparer aussi à s'impliquer dans l'aventure de la reproduction. L'Epso 2, le campus clé 2, je ne sais pas comment on va l'appeler, le campus au nord. Et puis après à l'est, à l'ouest, et puis là où Dieu nous enverra. Nous sommes là pour équiper les croyants, pour que la reproduction puisse être possible. Et enfin, prier le maître de la moisson. Je nous invite à cette nuit de prière. C'est samedi prochain. Je nous invite, mais comme vraiment avec insistance, je crois, du Seigneur, de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien sûr, il y a ces semences qu'on a, nous sommes en train de travailler à cela, mais priez le maître, c'est lui le maître, c'est lui qui appelle, c'est lui qui envoie, c'est sa moisson, c'est son œuvre, ça lui appartient. Il faut que ce soit lui qui le fasse au moment favorable. Et il dit, priez, priez. La prière est ce que moi j'appelle la prière missionnaire. C'est-à-dire on prie pour que Dieu envoie, pour que le mouvement que Dieu veut créer au milieu de nous, qui est un mouvement de voir des ministères être reproduits, des églises être reproduites, des œuvres être reproduites, être libérées, mais ça demande de la prière. C'est très important. Tout ce qu'on voit aujourd'hui comme fruit, pour moi, c'est le fruit de la prière, parce que c'est Dieu qui le fait et qui se manifeste au milieu de nous. Donc tout à l'heure, joignons-nous à eux et on va aussi bénir l'Église pour que chacun de nous rentre dans les œuvres préparées d'avant. Je vais juste prier et puis redonner le micro à Doane. Je veux t'adorer de ce que nous sommes ton ouvrage. Te remercier de tout mon cœur parce que chacun de nous, nous sommes ton chef-d'œuvre. Chacun, pour son nom. Et je te prie que tu nous connectes chacun aux œuvres préparées d'avance. Et les espaces où ils seront formés, équipés, libérés, pour qu'ils rentrent dans ce que toi tu prépares. Nous te louons pour cette saison de notre vie d'église, où tu nous appelles à aller, où tu le dis que c'est le temps, qu'il faut l'activer, il faut l'habiter, il faut y aller. Je te loue, c'est une grâce. Mais c'est avec humilité que je te demande que chacun ici soit créé en Jésus-Christ, soit perfectionné, soit transformé à ton image, et qu'ainsi on voit des œuvres de gloire qui glorifient ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.